Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse avec Olivier Giroud. Le buteur français fait la une des quotidiens sportifs italiens ce matin. L'AC Milan est allé s'imposer sur la pelouse de Naples 1-0 ce dimanche, un concurrent direct au Scudetto. L'unique buteur de ce match, c'est Giroud. Le tricolore a repris victorieusement un centre-tir de Davide Calabria. La puissance Milan titre la Gazzetta dello Sport ce matin. La bande de Stefano Pioli qui grappille 3 points, ô combien précieux dans la course au titre. C'est le coup du diable pour le Corriere dello Sport. Les rossoneri sont désormais invaincus depuis 6 rencontres. Ils reprennent provisoirement les commandes de la Serie A. C'est un Giroud Scudetto selon Tuttosport. Malheureusement, le Français est sorti sur blessure pendant la rencontre. Sa cheville aurait tourné. La Juventus aussi a réalisé une bonne performance ce dimanche soir. Ils se sont imposés contre la Spezia sur la plus petite des marges 1-0 grâce à un coup de pied de Morata. Le club de la vieille dame n'est plus qu'à 4 unités de Naples, 3ème. Le FC Barcelone continue de paraître imbattable depuis ces dernières semaines. Ils sont même inarrêtables pour Sport. Menés à la pause, les Blaugrana ont finalement pu se reposer sur leurs 2 entrants, Ferran Torres et Memphis Depay, pour totalement renverser cette rencontre. C'est une remontada comme le titre Mundo Deportivo, que ce soit au score dans cette rencontre, mais aussi au classement de la Liga. Ce nouveau succès permet à la bande de Xavi de grimper à la 3ème place du championnat. Il dépasse le Betis Séville, battu par l'Atlético de Madrid ce dimanche. Grâce à Joao Félix et Thomas Lemar, les colchoneros se sont imposés 3-1. Selon Estadio Deportivo, l'équipe de Fekir a mis beaucoup de cœur dans ce match, mais avec peu d'essence. Le choc entre le Real Madrid et le PSG en Ligue des Champions, c'est mercredi soir, mais ça fait déjà les gros titres en Espagne. Le quotidien AS compare la forme des 2 équipes ce matin. D'un côté, une équipe prête dans le vert et une autre dans le doute. Pour résumer, le Real et le PSG sont dans une dynamique complètement opposée. Les coéquipiers de Karim Benzema sont sur une série de 3 victoires depuis leur défaite au Parc des Princes, tandis que les Parisiens ont perdu 2 de leurs 3 derniers matchs. Pour le média, ça sent bon pour la Casablanca. Marca est du même avis et compte énormément sur les jeunes. Le journal veut voir la génération Vinicius avec Camavinga réaliser un nouvel exploit historique. Ils célèbrent leur première grande soirée, peut-on lire sur leur première page. En France aussi, on se questionne sur les forces du PSG. Avant le Real, un avertissement et des enseignements, titre le Parisien ce matin. Ce lundi, la presse française parle surtout de la défaite de l'Olympique de Marseille. Pour ce dernier match de la 27e journée, l'AS Monaco a surpris les Phocéens au Vélodrome à 1-0, but de Gelson Martins. L'OM se crispe, titre l'équipe. Les Marseillais n'ont pas gagné leurs 3 derniers matchs de Ligue 1. Encore battus, écrit La Provence avec dépit. Les supporters ont fait part de leur colère. Malgré cela, Jorge Sampaoli est resté positif en conférence de presse. Sur les autres pelouses de Ligue 1, Nantes continue d'enchaîner les bonnes prestations. Les joueurs de Camboiré ont dominé Montpellier 2-0. Le FCN toujours plus haut titre Presse Océan. Avec ce succès, les Canaries confortent leur 6ème place. Saint-Etienne continue sa remontée fantastique avec une précieuse victoire sur un concurrent direct. Les Verts se sont imposés 1-0 face au FC Metz. 3 points bons pour le moral, écrit Le Progrès. Grâce à ce succès, les Verts sortent de la zone rouge. Les Messins coulent. Manchester United continue de crouler sous les critiques. Les Red Devils ont été dominés par Manchester City hier. Les Red Devils ont tellement été acculés que c'était honteux pour le Daily Mirror. Les Citizens ont écrasé leurs rivaux 4-1 et remportent le 187e derby de Manchester. Pour The Times, c'était le derby de l'humiliation pour United. Ils ont été détruits par Kevin De Bruyne, double buteur. Un triste United déchiré en morceaux, peut-on lire en une du Daily Express. Les légendes de Manchester United, Gary Neville et Keane n'y sont pas allés par 4 chemins pour qualifier ces joueurs médiocres de leur club de cœur. 5 ou 6 joueurs ne devraient plus jamais jouer. Honteux, ils ont agité le drapeau blanc, c'est comme s'ils jouaient avec 9 hommes. De plus, The Athletic explique ce lundi que les joueurs de Manchester United ont été surpris, voire choqués pour certains, par le fait que CR7 ne soit pas présent à l'Etihad Stadium pour ce derby. Le média britannique explique que l'international lusitanien s'est rendu au Portugal une fois que son absence a été confirmée, ce qui a donc déplu à ses coéquipiers qui s'attendaient à le voir dans les tribunes pour apporter son soutien comme il s'agit d'un cadre de l'équipe. Rien ne va plus à United. Voilà, c'est tout pour ce lundi. On se retrouve demain pour une nouvelle revue de presse. Ne manquez pas le premier JT Foot Mercato de la semaine cet après-midi. Bonne journée à toutes et à tous.